Bienvenue sur la chaîne. Ici, nous partageons des rappels inspirants pour renforcer notre foi et nous rapprocher d'Allah. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment garder une foi forte dans les moments difficiles. Que vous traversiez une épreuve, une période de doute ou une grande difficulté, sachez qu'Allah est toujours là, proche de vous, installez-vous confortablement et laissez-vous guider par ce rappel bienfaisant. Bismillah. Comment garder sa foi forte dans les moments difficiles? Les épreuves font partie de la vie. Que ce soit une perte, une maladie, des difficultés financières ou des épreuves familiales, chaque être humain traverse des moments de doute et de souffrance. Mais dans ces instants, comment garder une foi inébranlable et rester attaché à Allah? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment renforcer notre foi face aux difficultés. Accepter que l'épreuve fait partie du décret divin. Allah nous rappelle dans le Coran, « Nous vous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim et d'une diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Chaque difficulté que nous rencontrons fait partie du plan d'Allah. Rien n'arrive au hasard. L'épreuve est un test, une purification et un moyen d'élever notre rang auprès d'Allah. Plutôt que de nous décourager, nous devons l'accueillir avec patience et soumission. Prenons l'exemple des prophètes. Tous ont traversé des épreuves immenses, mais leur foi n'a jamais vacillé. Se tourner vers Allah dans l'invocation et la prière. Le prophète a dit: l'invocation est l'essence même de l'adoration, rapporté par Tirmidhi. Lorsque nous sommes éprouvés, notre premier réflexe doit être de lever les mains vers Allah et de l'invoquer avec sincérité. Trop souvent, nous cherchons du réconfort auprès des créatures, alors que le véritable soutien vient d'Allah. Prenez du temps pour prier la nuit. La prière du dernier tiers de la nuit est un moment privilégié où Allah descend au ciel le plus proche et répond aux invocations. Multipliez le dhikr. Récitez souvent Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, car cela apaise le cœur et renforce la foi. Apprenez les invocations du prophète, elles sont puissantes et pleines de sagesse. Se rappeler de la récompense divine. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Chaque larme versée, chaque souffrance endurée avec patience est une source de rétribution dans l'au-delà. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui ensuite se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez aucune crainte et ne soyez point affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Sourate Fussilat 41-30. Chaque difficulté que nous traversons ici-bas nous rapproche d'Allah et nous prépare une place meilleure dans l'au-delà. Ayez confiance en la justice d'Allah et en sa promesse. Évitez le désespoir et renforcez la patience. L'un des plus grands pièges du shaitan est de nous faire tomber dans le désespoir. Mais Allah nous rappelle: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Soyez patients. La patience est une qualité immense qui mène à la réussite. Le prophète a dit: la patience est une lumière, rapporté par Muslim. Face aux épreuves, dites-vous: ceci est temporaire, Allah me teste, et si je reste patient, ma récompense sera immense. S'entourer de bonne compagnie. Votre entourage joue un rôle crucial dans votre foi. Lorsque vous traversez une période difficile, rapprochez-vous de ceux qui vous rappellent Allah. Fréquentez des personnes pieuses, écoutez des rappels, lire le Coran ensemble et partager des pensées positives renforce la foi. Éloignez-vous des sources de négativité. Certaines personnes peuvent vous éloigner d'Allah en vous incitant à la révolte ou à l'impatience. Cherchez conseil auprès des savants, parler avec une personne de confiance qui possède la science peut vous aider à mieux comprendre la sagesse derrière votre épreuve. Lire et méditer sur le Coran. Le Coran est une source inépuisable de réconfort et de sagesse. Dans chaque épreuve, Allah nous donne des réponses à travers ces versets. C'est, en vérité, par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13h28. Prenez l'habitude de lire quelques versets par jour. Même si vous ne comprenez pas tout, l'impact spirituel du Coran est immense. Cherchez des versets sur la patience et la confiance en Allah. Ils vous aideront à relativiser vos épreuves. Ne jamais cesser d'espérer en la miséricorde d'Allah. Quelle que soit la difficulté que vous traversez, ne perdez jamais espoir. Allah est plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Faites confiance à Allah, chaque épreuve a une fin, chaque douleur sera remplacée par un soulagement. Conclusion, la foi, une lumière dans l'épreuve. Face aux difficultés, gardez en tête ces piliers. Acceptez l'épreuve comme un décret divin.
Invoquez Allah avec sincérité et persévérance. Rappelez-vous que la patience est récompensée. Éloignez-vous du désespoir et entourez-vous de bonnes personnes. Lisez et méditez sur le Coran. Ne cessez jamais de faire confiance en Allah. Si vous êtes en difficulté aujourd'hui, sachez que le soulagement viendra bientôt. Allah ne laisse jamais une âme être éprouvée au-delà de ses capacités. Dites-moi en commentaire, quelle est votre source de force dans les moments difficiles? Likez, partagez et abonnez-vous pour plus de rappels bienfaisants. Qu'Allah nous accorde la patience, la sagesse et la force de surmonter chaque épreuve avec foi. Amin.